Voilà, 2 morts supplémentaires, hein, notamment, recensées, hein, ce matin à Abu Dhabi lorsque des débris de missiles donc, sont tombés au sol. Les pays du Golfe d'ailleurs, hein, qui, réagissent et qui disent vouloir être impliqués dans les négociations censées être en cours, engagées, par, les Américains avec, les Iraniens, par l'intermédiaire du Pakistan, on l'aura compris, Anne Corpet. Difficile de s'y retrouver. Les postures restent inchangées, mais on l'entend bien là de nouveau au réveil dans la bouche de Donald Trump, ou plutôt dans ses tweets. Le ton côté américain commence à se durcir. On s'impatiente un peu. Oui, en fait, chaque camp gonfle les muscles et continue de se présenter comme victorieux dans ce conflit. Les Iraniens nous supplient de conclure un accord. Voilà ce que vient d'écrire Donald Trump sur son réseau social. Il répète que sur le plan militaire, l'Iran a été anéanti. Le président américain se montre aussi menaçant. Les Iraniens feraient bien de se montrer sérieux avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière et ce ne sera pas joli, prévient-il. On vient de l'entendre, l'Iran nie toute négociation avec les Américains, poursuit ses frappes contre Israël, mais aussi contre ses voisins du Golfe. Vous l'avez dit, 2 morts à Abu Dhabi, mais il y a aussi eu des attaques lancées contre l'Arabie Saoudite et le Koweït ce matin. Téhéran maintient surtout sa capacité de contrôler le détroit d'Ormuz et n'entend pas y renoncer, puisque dans les exigences présentées hier par Téhéran pour mettre fin au conflit, eh bien, l'Iran demande la souveraineté sur ce détroit stratégique. Le plan en 15 points présenté par les Américains reformulait les mêmes demandes qu'avant la guerre, mais s'y ajoutait justement la libre circulation dans ce détroit d'Ormuz, qui a suscité d'ailleurs un commentaire ironique du ministre de la Défense pakistanais. L'objectif de la guerre semble désormais de rouvrir le détroit qui était ouvert avant le début de la guerre, écrit-il, avec un emoji qui montre des mains en train d'applaudir. Le Pakistan qui a offert d'accueillir des pourparlers directs entre Américains et Iraniens. C'est possiblement plutôt vers une nouvelle escalade que l'on s'oriente. Il y a 7000 soldats d'élite américains qui sont en route pour le Golfe, des soldats entraînés à s'emparer d'objectifs stratégiques. Il pourrait s'agir donc de reprendre la main sur le détroit d'Ormuz, mais ça s'annonce compliqué sur le plan militaire, ou alors de s'emparer de l'île de Karg, d'où Téhéran exporte la majorité de son pétrole. Mais les Iraniens préviennent, tout pays qui s'associerait à de telles opérations sera victime de représailles. En tout cas, ces attaques, si elles interviennent, pourraient intervenir rapidement, peut-être dès ce week-end, au moment où la bourse américaine sera fermée. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe, à chaque fois, hein, depuis le début de ce conflit. C'est quand même une stratégie qui interroge et qui commence à interroger de plus en plus sur la scène intérieure américaine, y compris, et ça risque de poser problème à Trump dans les prochaines heures, y compris au sein des Républicains. Oui, alors à ce stade, rares sont les élus qui ont publiquement pris position contre la guerre avec les démocrates, mais les incohérences de la stratégie de Donald Trump commencent à susciter des inquiétudes. Les élus du Congrès ont été briefés hier à huis clos par des responsables du Pentagone sur les opérations en cours, et la réunion a été apparemment frustrante. Le président président républicain, hein, de la commission des forces armées à la Chambre en est sorti visiblement irrité. Nous voulons en savoir plus sur ce qui se passe. Nous n'obtenons tout simplement pas assez de réponses, a-t-il déclaré, même son de cloche chez son homologue du Sénat, qui a déploré le manque d'informations élémentaires sur l'ampleur et l'orientation de la campagne militaire en cours. L'exécutif ne juge toujours pas utile d'obtenir l'aval du Congrès, hein, sur les opérations militaires, mais s'apprête à demander aux élus de débloquer 200 milliards de dollars pour financer le conflit, ce qui risque de faire grincer des dents. Les élus sont à l'écoute des Américains qui s'inquiètent devant la flambée des prix du pétrole, d'autant qu'en un an, les démocrates ont ravi quelques 30 sièges aux Républicains. Et la dernière victoire des démocrates a une énorme portée symbolique, puisqu'elle s'est déroulée lors d'un scrutin partiel à la Chambre locale de Floride, mais dans la circonscription de Mar-a-Lago, la même où réside Donald Trump. C'est une démocrate qui l'a emporté. Voilà, c'est un signe que là aussi les choses bougent, y compris dans son fief le plus rouge.